Bonjour, 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 bonsoir, bonsoir, hi, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour Kinshasa, Brazzaville, bonjour Côte d'Ivoire, bonjour Pointe-Noire, surtout du côté Pointe-Noire, bonjour Sénégal, vous me suivez beaucoup, merci à vous, je suis de cœur avec vous, Olaj TV et ensemble et de cœur avec vous. Donc bonjour, hi aux États-Unis, Canada, bonjour ici à Paris où je me trouve, bonjour au Belgique et partout, Suisse, Hollande, partout, hein, Brésil, Bonoit, Botard, en Angola. Donc, vous êtes de partout. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Likez l'émission, partagez s'il vous plaît. Partagez nos émissions. Le partage nous permet de faire véhiculer le message à travers le monde. Donc, partagez, aimez, likez. Et merci parce que nous avons notre nouvelle page Pams Oladj. Donc, abonnez-vous dans notre page Facebook Pams Oladj. Donc, qui se trouve déjà là et qui est déjà en marche. Voilà. Et l'ennemi de la femme, c'est la femme, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'ennemi de la femme, c'est la femme? Dit l'adage. Vrai ou faux? Ça, c'est la question. Vrai ou faux? L'ennemi de la femme, c'est la femme. La femme elle-même. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ces sujets par rapport à vos propositions, parce que vous nous appelez, vous nous écrivez, vous nous proposez des sujets, de parler de cet adage qui dit que l'ennemi de la femme, n'est-ce pas, c'est la femme elle-même. C'est la femme aussi. Donc, là, nous allons voir. Nous avons deux grandes intervenantes. Il y a une grande dame depuis Côte d'Ivoire, hein, Madame Djabi Mawa, qui va intervenir depuis la Côte d'Ivoire, qui a décortiqué la femme, qui a décortiqué ce sujet, qui a vraiment parlé, qui a démontré le pourquoi de cet adage. Nous avons aussi Madame Nicole Mbombo depuis Canada qui a intervenu, d'ailleurs qui a toujours intervenu. Merci beaucoup à vous. Restez branchés parce que là, vous allez écouter, vous allez entendre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que nous avons remarqué qu'autour de la femme, quand les femmes sont ensemble, là où il y a le femme, il y a toujours des problèmes. Il y a un problème de leadership, il y a un problème de jalousie, il y a la comparaison, il y a la domination, il y a l'envie, il y a la méchanceté, il y a toutes sortes de choses quand il y a la femme, là où il y a se trouve de femmes. Quel que soit, dans une relation, au foyer, au mariage, entre amis, amitié, politique et tout, là où il y a deux femmes, il y a toujours, il n'y a pas l'harmonie là où il y a la femme. Et par moments, mais c'est la femme elle-même même qui coince l'autre. La femme ne veut pas aider la femme, ne veut pas booster l'autre d'aller de l'avant, ne veut pas contribuer à la réussite de la femme. Il y a certaines femmes qui les sont, qui les font, parce qu'elles ont profité de la bonne éducation et de la bonne volonté. Et certaines, juste parce que ce sont des femmes chrétiennes, qui se disent parce que nous ne faisons pas, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas droit ça, parce que ma religion ne me permet pas. Mais à part ça, en dehors de la religion, en dehors de la bonne éducation, il y a certains même qui ont eu une très bonne éducation, mais qui sont de cœur, des femmes qui ont un cœur de, je ne peux pas comparer, dire un cœur diabolique, je dirais, mais c'est à peu près cela. Elle ne veut pas voir l'autre avancer, elle ne veut pas la réussite de l'autre, elle veut être la maîtresse, elle veut être la reine. C'est elle qui doit dominer, c'est elle qui doit être meilleure, c'est elle qui doit tout, c'est elle qui doit tout faire. Voilà comment est la femme. C'est pour cela qu'on dit qu'en matière de sorcellerie, la femme ne pardonne jamais. La femme ne pardonne jamais. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Vous voyez même sur le toit, avec ce système des réseaux sociaux, des influences sur les réseaux sociaux, on en avait même parlé. C'est parce que la femme veut qu'on puisse voir, elle veut apparaître, qu'on puisse voir que c'est elle. C'est elle la meilleure, c'est elle qui domine. Moi, je suis arrivée, moi, je suis au sommet, c'est moi maintenant. Voilà. Elle oublie même qu'il y avait des gens qui l'ont accompagné. Il y a des gens qui l'ont accompagné. Il y a des gens qui font d'elle ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Nous allons voyager vers la Côte d'Ivoire pour écouter cette grande dame, Madame Djabi Mawa. Djabi Mawa qui a décortiqué, qui nous a montré, qui a parlé. Vraiment. Écoutons-la. Et il y a Oladje TV qui m'a fait l'amitié de m'accorder une petite interview. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, madame, bonjour.
Je suis Madame Diaby Mawa de la Côte d'Ivoire, opératrice économique. Et il y a Oladié TV qui m'a fait l'amitié de m'accorder une petite interview Voilà. sur un sujet récurrent. Voilà. C'est ça. La femme est un loup pour la femme. Cette affirmation est assez éloquente. Voilà. Tout simplement parce que la femme, elle est de nature narcissique en général. Merci. Et cela peut expliquer un peu toutes les dérives qui peuvent découler de ces sentiments, tels que l'envie, tels que la méchanceté, Oui. tels que la jalousie, et parfois même la haine vis-à-vis de son semblable. C'est ça. Je veux, pour exemple, très souvent dans une assemblée, la femme veut être la vedette. Voilà. C'est ça. Celle qu'on voit. Celle qui est incontournable. Voilà. Celle qui fait tourner toutes les têtes. Et quand elle se rend compte que dans cette assemblée, il y a beaucoup d'autres femmes qui lui volent la vedette, oui, de vilains sentiments peuvent naître. C'est ça. Au sein d'une entreprise même, la femme veut être auréolée. Elle veut être celle à qui on attribue tous les bons superlatifs. Elle est assidue, elle est très professionnelle, Voilà. elle est très accueillante, elle est au-dessus du lot. Voilà. Et ça également, ça peut engendrer ou susciter beaucoup de jalousie les unes envers les autres. Même dans une compétition, elle veut glaner tous les lauriers. Ouais. Dans le mariage, elle aimerait avoir le meilleur mariage, le meilleur mari. C'est ça. Celle à qui on donne tout. Rien n'est trop beau pour elle. Quand c'est un foyer monogamique et quand c'est un foyer polygamique, elle aimerait être la préférée. Bref, dans tous les compartiments de la vie, la femme ne veut qu'on parle que d'elle seule. C'est ça. Et ce sentiment, comme je le disais tantôt, fait qu'elle devient méchante. Ce sentiment fait qu'elle ne réfléchit plus. C'est ça. Ce sentiment fait que parfois, elle devient criminelle. Juste pour une petite célébrité, elle est capable de détruire le destin de son semblable. C'est ça. Vraiment. Et c'est dans tous les compartiments de la vie. Tu pars de la ménagère jusqu'à la présidente de la République. Voilà. C'est un sentiment qui est inhérent à la femme, à la nature de la femme. Et personne mieux que la femme ne sait où frapper une autre femme pour faire très, très, très mal. Moi, je pense que c'est pourquoi on dit que la femme est un loup pour la femme. C'est ça. Merci. Avec les hommes, la femme est beaucoup plus compréhensive. Vraiment. Avec les hommes, elle est beaucoup plus maternelle. Les mères. Avec les hommes, elle réagit avec le cœur, avec l'émotion qui prévaut.
avec son semblable femme, Ça ne peut pas. elle est incontrôlable. Incontrôlable, c'est ça le mot. Donc, c'est un sujet assez vaste qu'on pourrait développer pendant des jours et des jours. Voilà. J'ai essayé de façon succincte d'expliquer un peu pourquoi cette affirmation. Merci. Voilà, c'est ma petite contribution et j'espère que ça va permettre à nous toutes de revoir notre comportement. Merci. Vis-à-vis de nos consoeurs, de nos sœurs. Vraiment. Pour vraiment mener une saine émulation. Vraiment. Je vous remercie. Merci beaucoup. Waouh. Waouh. Merci, merci. Merci à cette très grande dame. À cette grande dame. Je dirais. Merci à cette grande dame, Madame Djabi Mawa. Mawa. Depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu. C'est-à-dire, entre nous femmes, la femme devient incontrôlable. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la femme te fait du mal, quand est-ce qu'elle te poignarde, quand est-ce qu'elle devient vénère. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle t'attaque, mais tu vis avec elle tous les jours. Tu es avec elle, tu manges avec, vous êtes amis, amitié, copine, machin, peut-être femme ou... Je ne sais pas, même... Vous travaillez ensemble dans une même entreprise, elle est ta consoeur, soit vraiment ta collaboratrice. C'est-à-dire, quand elle te poignarde, tu ne peux pas comprendre que c'est elle. C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand la femme oh, mon Dieu. Là même, je suis en train de penser à une grande dame que je suivais. Une fois, j'ai suivi à la télé qui parlait de ça. Quand la femme te veut te faire du mal, mon Dieu, même le bon Dieu regarde. Elle s'est dit, est-ce que j'avais créé cette créature-là? Pourquoi on se pose la question? Qu'est-ce qui fait qu'entre nous, il y a ce genre de choses? Il y a toujours la comparaison. Moi, je vous ai toujours dit, on n'est pas nés le même jour. En tout cas, abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous sur notre page aussi, page Pams Oladji TV. En dessous là, on a écrit abonnez-vous. Cliquez votre doigt. Cliquez comme je le fais comme ça. Cliquez là-bas. Cliquez. Voilà. Vous cliquez une fois et puis c'est fini. Et c'est fini quoi. Voilà. Partagez ce message à travers le monde. Partageons parce que ça va nous aider à se poser des questions. C'est dire, comprendre pourquoi est-ce que la femme agit de telle façon de la sorte. Pourquoi elle agit de la sorte? Pourquoi avec les hommes, nous sommes beaucoup plus maternels comme vient de le dire ma maman. Ma maman chérie. Merci beaucoup à vous maman. Merci. Pourquoi la femme est violente? Pourquoi la femme est méchante envers sa consoeur, envers sa soeur, envers sa... Je sais pas, envers son semblable femme? Pourquoi? Vous voyez même, il y a même des familles où, vous voyez, deux sœurs qui se battent pour un mari, pour un homme, ou pour une affaire, même pour quelque chose pareil. Comment ça? Comment la femme, le cœur de la femme? Moi, j'arrive même pas à comprendre. Il y a des femmes qui souffrent aujourd'hui, qui ont fini des études, qui sont là, qui n'ont pas de boulot. Juste parce qu'il y avait une femme qui était secrétaire quelque part, qui a bloqué les dossiers, qui ne traite pas son dossier, qui ne fait même pas faire parvenir ses dossiers à son patron, à son directeur. Justement parce qu'elle est jalouse. Elle s'est dit non, une fois qu'elle est là, moi elle va me dominer parce qu'apparemment elle est trop jolie que moi. Et apparemment, voilà. C'est-à-dire, elle s'est fait des idées elle-même, elle s'écrit de films et tout. En pensant qu'une fois qu'elle est là, peut-être il va commencer à sortir avec mon patron et moi, on va me négliger. Ça veut dire, voilà la pensée de la femme. Vous avez l'entreprise, votre ami, il y a une femme ça veut dire c'est elle-même qui est à la base de votre échec. Mais elle est votre partenaire, elle est votre secrétaire. Il faut toujours faire attention quand on travaille entre femmes. Il faut avoir combien 4 yeux pour voir.
Par moi, on s'est dit, bon, on est aveuglé par l'amour et l'amitié. C'est ma copine, c'est ma meilleure amie. Et c'est voilà, c'est. Mais c'est elle qui te détruit. C'est elle. C'est elle qui t'attaque derrière ton dos. C'est elle qui t'attaque. Et puis elle est calme. Et ce sont elles qui sont de première à venir te donner des conseils. Qui te dit, voilà, tu vois, il faut faire ça. Elle te conseille, toi tu te dis, non, 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 non. Elle me conseille trop, c'est ma meilleure amie. On te dit qu'il faut faire attention avec elle. Non, tu te dis, non, je crois pas, je pense pas. Voilà. Écoutons maintenant Madame Nicole Mbombo, depuis Canada, qui a aussi parlé. Écoutons-la. Que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Écoutons-la. Shalom, shalom. Shalom. Shalom les femmes en action, les femmes de foi. Merci. Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Je voudrais réagir par rapport à cet adage célèbre que nous connaissons, disant que l'ennemi de la femme, c'est la femme. En effet, le plus grand ennemi de la femme, c'est la femme. Et cela s'explique. Vous allez retrouver un adage similaire en lingala qui dit que Basi Batunga Kambokate. On en avait parlé dernièrement. Je ne suis pas d'accord avec ces deux adages, mais je reconnais que ce sont des adages qui peuvent se vérifier. Pourquoi? Parce que les femmes entre elles, lorsqu'elles se retrouvent ensemble, là je parle de la femme qui ne connaît pas encore le Seigneur, elles ont du mal à construire, à avancer. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles laissent les sentiments négatifs dominer sur elles. Comme on dit, la jalousie, elle tapit à la porte de nos cœurs. Nous devons dominer sur ce sentiment, qui n'est pas un fruit de l'esprit. Mais généralement, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles se laissent emporter par un sentiment négatif. Voilà. Parce qu'elles ne veulent pas que l'autre la dépasse. Parce qu'elles se retrouvent dans un sentiment de jalousie ou dans un sentiment de comparaison. C'est ça. Mais ce qu'elles oublient, c'est que la force que l'autre a, Dieu lui a donnée, mais avec des valeurs différentes. Je vais m'expliquer. Dieu a donné à chaque femme, en créant la femme, une force. Et c'est cette force qui permet à la femme de prendre des décisions qui lui permet d'avancer. Des décisions qui contribuent à son émancipation, qui permet sa réussite, là où des fois même, les hommes n'arrivent pas à réussir. Une femme, lorsqu'elle est déterminée, la réussite est assurée. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une forme extraordinaire à la femme. N'avez-vous jamais entendu dire que Dieu écoute les prières des femmes? C'est parce qu'il y a cette sensibilité, cette force, ce relationnel-là particulier que l'Éternel a donné à la femme. Il y a une relation particulière en fonction de la nature de la femme. Mais maintenant, la femme doit se connaître. Elle doit savoir qu'elle est forte. Elle doit savoir qu'elle est capable d'arriver. Elle doit savoir qu'elle n'a pas besoin de se comparer aux autres pour arriver. Mais elle doit sortir ce qu'elle a, cette force qu'elle a dans son ventre. Cette force qu'elle a qui lui donne l'occasion d'être porteuse de vie. Cette force qu'elle a en elle qui lui donne l'occasion d'atteindre les objectifs qu'elle s'attend. Mais généralement, les femmes n'arrivent pas justement à atteindre leurs objectifs, à avancer, à s'épanouir, parce que elles se connaissent mal, ou elles ne reconnaissent pas comme il se doit les forces qu'elles ont en elles. Et c'est pour ça que vous allez voir, une femme, lorsqu'elle se retrouve en entreprise, elle a tendance à se comparer à l'autre. Pourtant, Dieu donne à chacun quelque chose de particulier qui permet à apporter sa pierre afin qu'on construise ensemble l'édifice. Et lorsque vous commencez à vous comparer, vous n'allez pas être en mesure de réussir, de construire quelque chose. Lorsque vous commencez à jalouser, on ne peut pas être en mesure de construire quelque chose ensemble. Et ça, c'est un piège que l'ennemi a apporté dans la vie de la femme, dans l'environnement féminin. C'est que les femmes, quand elles se retrouvent entre elles, elles se critiquent, elles se jalousent, elles se comparent, et en fin de compte, elles ne sont pas capables de construire quelque chose de solide. Maintenant, je vais prendre cet aspect des choses
et la porter au niveau de la femme qui a reçu le Seigneur, la femme chrétienne. La femme chrétienne, elle a la grâce de pouvoir dominer sur ses passions, ses mauvaises passions, voulais-je dire. De pouvoir dominer sur tout ce qui n'est pas de Dieu en elle, se surpasser. Lorsque l'autre réussit, elle est contente de la réussite de l'autre. Elle est capable d'approcher l'autre pour demander comment tu as fait et de se battre pour aussi élever son niveau, son étendard et arriver aussi à réussir. La femme chrétienne, elle est capable de comprendre parce qu'elle a en elle les fruits de l'esprit. Elle sait comprendre que je ne suis pas obligée de faire comme l'autre. Je dois utiliser ce que Dieu m'a donné pour arriver à atteindre des objectifs, pour arriver à réaliser. Je n'ai pas besoin de me comparer ou de comparer mes enfants aux autres parce que Dieu m'a donné des capacités, a donné à mes enfants des capacités qui vont permettre un lendemain meilleur, qui vont permettre une réussite spectaculaire. C'est ça. Et lorsque les femmes chrétiennes se mettent ensemble pour bâtir, elles peuvent faire avancer les choses dans le respect, dans l'amour et dans la crainte de Dieu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour dire que cet adage célèbre est réel, mais lorsqu'on se retrouve ensemble en Christ, c'est possible de construire, c'est possible de faire avancer les choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci ma chérie. Merci, merci, merci. Là, nous venons d'écouter. Nous avons bien compris parce que le message est clair. Là, il s'agit de femmes, de vraies femmes chrétiennes. Ça veut dire de femmes vraies, en vrai. Je parle de vraies femmes chrétiennes. Des femmes converties. Parce que la religion, on parle de Dieu, nous avons le même Dieu créateur. Quel que soit l'islam, les catholiques, l'église des réveils, partout nous sommes, nous nous retrouvons, néo-apostolique partout, hein, orthodoxe et tout. Nous avons le même Dieu, on sert le même Dieu. Tout le monde s'est dit que non, le jour où je meurs, je ne vais pas aller en enfer comme nous le disons. Bon, en fait, j'irai rencontrer mon créateur. Voilà, ça nous parlons de vrai Dieu, le même Dieu. Il n'y a pas de différence. Mais non, ce ne sont pas toutes les femmes chrétiennes. Là, je parle d'exception de vraies femmes chrétiennes. Maintenant, attention, on nous dit maintenant que non, ce sont même les femmes chrétiennes qui sont devenues dangereuses, plus dangereuses même que les femmes, comme nous disons, les femmes profanes qui ne font pas l'église, les femmes qui n'ont pas de croyances, parce qu'il y a d'autres qui ont d'autres croyances, qui ne croient même pas, qui a un créateur, lui-même là, il ne sait pas, il respire comment. Il y a quelqu'un comme ça qui ne sait pas, il respire comment, il vit comment, qu'il a été créé comment il vit, voilà. Il ignore même qu'il y a le créateur, il y a le vrai, le bon Dieu, le vrai là. Comme nos frères musulmans disent Allah. Il y a même des ignorants comme ça. Et qui disent que non, qu'il n'y a pas un Dieu. Le Dieu n'existait pas. Voilà. Là, je parle de femmes qui croient, qui croient en Dieu. Les femmes qui disent que non, il y a le vrai Dieu. Qui vont aussi à l'église, nous voyons. Ce sont même elles qui sont devenues dangereuses, ces femmes-là. Avec la Bible. Vous voyez même à l'église. Je pense qu'on aura un sujet comme maman Djabima venait de nous dire. On va décortiquer. On ira au vif, on va entrer. Il y aura de points. Il y a deux angles à traiter. C'est-à-dire que nous allons prendre plusieurs points sur ces sujets parce qu'il y a vraiment des choses, comme on dit, à boire et à manger. Il faut entrer au vif vraiment de l'émission. De ces sujets qui nous parlent de tout et de rien. Au travail, vous voyez, c'est toujours les femmes qui font le problème. Oui, des hommes aussi, mais moi je parle de femmes. Ce sont seulement des femmes qui vont accuser les autres, qui disent que non, moi je suis meilleure, elle a fait ça. C'est-à-dire, le monde de la femme est compliqué. Vraiment, essayons de prendre conscience. Voilà. Nous sommes des éducatrices, nous sommes de mères. Moi, je me suis toujours dit que Dieu a parlé avec la femme. Dieu écoute la prière de la femme, la veuve et tout, les orphelines et tout et tout. En tout cas, nous avons une place importante dans la société. Une place importante dans la société. Nous devrions connaître ça. Nous devrions comprendre que non, c'est nous qui faisons fonctionner cette société. C'est nous qui décidons. Nous œuvrons à côté des hommes qui dirigent, des dirigeants. C'est nous, les femmes qui sommes là.
C'est nous les femmes qui avons la parole. La femme peut changer le monde. La femme peut changer, peut bouleverser quand elle veut, mais elle peut changer. Elle peut faire arrêter la guerre. Parce que cet homme-là même qui est leader, qui préside, qui est président ou roi, est toujours accompagné d'une femme qui peut tout faire changer. Voilà. Quand la femme fait se décider, quand la femme se décide à faire du bien, quand elle veut le faire, elle fait bien, très bien même. Et tout change, tu sens qu'ici il y a une femme. Mais quand elle se décide en mal, ça c'est catastrophe. Donc, nos sœurs et frères, prenons conscience entre nous. Et nous sommes arrivés vers la fin de l'émission. Merci beaucoup. Abonnez-vous, partagez l'émission, likez l'émission. Allez aussi dans notre page Facebook, Pams Olad, je dis bien Pams Olad, Pams Olad, donc notre nouvelle page Facebook pour vous permettre de suivre les émissions tous les jours, à tout moment, avec la facilité sur Facebook. Abonnez-vous, dessus on a écrit abonnez, abonnez-vous et partagez. Merci à ma copine à moi, ma copine propre, Renate depuis Kinshasa, et aussi Renate, Madame Fiston, hein, donc voilà. Madame Kangemen, tu es Madame Kangemen. Voilà, et à Fifi, merci Fifi, merci à Fifi, merci à Arlette, merci à Esther, merci à Divine, merci aussi à Blaise. Donc, merci. Et je pense que vous allez continuer comme ça, partager aussi l'émission sur YouTube et puis sur Lodge TV et notre page. Merci. Et voilà, on se retrouve encore d'ici peu. Portez-vous bien d'ici peu parce que on va encore se retrouver encore avec un autre numéro, un autre sujet. Donc voilà, merci aux femmes en action au Lodge TV et parlons femmes, parlons femmes au Lodge TV. Quant à moi, je vous dis merci et bonjour à mon héros dans l'ombre. Donc, ciao. Bye. Salut.